Vous savez bien que je ne peux pas vous le dire ici, mais bon, Nabi, il est en pleine forme. Il est rentré aussi face à la Guinée équatoriale. Il est rentré 30 minutes et vous avez vu que son entrée a correspondu, on va dire, à stabiliser l'équipe. Alors on voulait marquer ce but à 10 contre 11, on se précipitait un peu, mais lui, une fois qu'il rentre, il a l'expérience, il met le pied sur le ballon, il rassure ses partenaires. Et voilà, il nous a fait du bien. Et puis nous, on note à l'entraînement qu'il est de mieux en mieux. Il y a 2 jours, on a fait un petit jeu là, de foot-golf, je ne sais pas si vous connaissez, et il l'a gagné. Donc il était associé à Sédouba Cissé, donc on a mis de l'expérience avec la jeunesse, et puis il l'a gagné. Je ne me trompe pas, hein, il a gagné. Et donc il est en forme vraiment. Moi je réponds sur le plan médical. Ben, pour Ilex, c'est un peu compliqué parce qu'il a vraiment mal, donc on va attendre encore. Mais pour Athé, là c'est bon. Il a repris l'entraînement et il sera là. Donc on va voir si on l'utilise d'entrée ou s'il rentre en cours de match. Mais en tout cas, il est pleinement rétabli. Ben, il y a de la place. On fait partie du top 8 maintenant. Donc c'est vrai, c'est gratifiant. Mais quand on est là maintenant, on a envie d'aller plus loin, c'est sûr. Et mes gars sont... Voilà, c'est des compétiteurs. Ils savent très bien ce qui nous attend demain. On joue la RDC et il faut gagner pour aller voir ce qui se passe un petit peu au-dessus et pourquoi pas encore au-dessus. Donc on ne va pas jouer les fanfarons. On n'est pas là pour ça. On n'est pas comme ça. On reste humble. On reste à notre place, mais on sera prêt demain, croyez-moi. Hervé Penaud du journal de l'Équipe. Kaba, on a vu ton émotion après la victoire, après la qualification. Je voulais savoir qu'est-ce que ça représentait pour toi et parce que tu es passé quand même passé par des moments un petit peu plus compliqués, on va dire, depuis ta prise de pouvoir. Et ça représentait quoi? Et en gros, ton émotion, ça symbolisait un peu tout ce parcours, non? Moi, je sais pas, vous savez, quand je vois le ballon rentrer, on est à la 97 minutes. Ils nous ont refusé un but auparavant, on vient de prendre un penalty, on est 10 contre 11, on fait nos changements et je me vois aller vraiment en prolongation. Donc je disais à Fousseni, je veux pas y aller, je veux qu'on marque, je veux qu'on marque. Et après je vois le ballon rentrer, donc je sais pas, il se passe un truc dans ma tête, je me mets à pleurer. Et je crois que c'est Amadou qui vient aussi, il saute sur moi. Donc on est passé par des moments vraiment difficiles, lui et moi, donc on sait, ça fait longtemps qu'on est là. Et donc on a tous en mémoire les précédents échecs. Et pour le pays, c'était vraiment important. Alors on croit vraiment en ce qu'on fait. Et je savais en plus en marquant à ce moment-là que c'était un coup KO. Et c'est ça qui s'est passé. Donc moi, à la fin du match, je ne l'ai même pas vu. Et donc après, l'arbitre a sifflé 3, 5, 10 coups, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a stoppé le match et voilà, après c'était fini. Donc c'était une grosse émotion et voilà, j'ai vraiment envie d'en revivre encore demain et puis encore après, quoi. Parce que quand on connaît ces joies-là, on n'a qu'une envie, c'est que ça continue. Ben déjà, comme on le dit à chaque fois, mais là ça va devenir encore plus vrai parce que les matchs deviennent encore plus intenses, ben, il va falloir qu'on soit encore plus efficace. Parce que s'il faut qu'on attende à chaque match 3 ou 4 occasions pour mettre un but, je ne sais pas si en jouant le quart de finale, on aura cette chance-là. Donc il faut qu'on soit encore plus tueur. Et après, défensivement, c'est pareil. Si on peut arriver à faire un clean sheet, on ne va pas se priver. Mais voilà, je sais que ça va être encore de plus en plus difficile. Et voilà, donc on va se concentrer d'abord sur nous, en essayant d'être encore plus efficace. Et disons que Serhou est venu en stage, il était en forme et il s'est blessé lors de notre dernier match, lors de notre unique match à Dubaï. Donc il a commencé la compétition blessé, donc il a fallu qu'il se remette. Et là, ça va de mieux en mieux. Et vous avez raison, il a eu 1 heure face au Sénégal. Et là, il a eu 30 minutes face à la Guinée équatoriale, donc il est à 100%. Après, vous savez, on a la chance aujourd'hui d'avoir deux voire 3 bons attaquants et Mohamed Bayo flambe. Donc après, voilà, il rentre dans la concurrence. On sait très bien ce qu'il a fait pendant 6 mois, 7 mois même. Il a démontré qu'il était vraiment un top player. Après, moi, j'ai aussi une logique de compétition et aussi une logique de groupe. Donc
on va s'entraîner cet après-midi et puis on prendra une décision au dernier moment. On sait que c'est des finales maintenant, alors vraiment, nous, peu importe qui vient devant nous, on sait qu'au bout de 90 voire 120 minutes, on aura à gagner, parce que si on perd, on rentre à la maison. Ça, donc c'est clair dans la tête des joueurs et c'est clair dans notre esprit aussi. Donc on se prépare en conséquence et même s'il faut aller au pénalty, on ira au pénalty. Donc vraiment, on est prêt à tout pour aller encore plus loin.